Contenu de la mission, toujours maintenant le CCTP, phase étude. Le contenu de la mission du maître d'œuvre est défini dans un CCTP adapté au type de construction et aux besoins du maître d'ouvrage. Les dossiers techniques établis par le maître d'œuvre ne sont pas les mêmes pour un groupe scolaire, des logements ou un musée, ni pour une opération de petite ou de grande importance. Le CCTP comporte deux parties, une phase conception et étude, une phase réalisation. Les missions sont définies par éléments, vérification préalable, esquisse, avant-projet, etc. Le rédacteur du CCTP peut utiliser le découpage proposé ci-dessous, en fait ce qu'on va voir dans les diapos qui viennent maintenant, pour être conforme à ce qui est écrit dans un arrêté, enfin dans le code de la commande publique. Donc vérification préalable, vérification des compatibilités entre les différents éléments fournis par le maître d'ouvrage, programme et objectifs du projet, enveloppe financière, conformité aux prévisions, terrain, choix entre plusieurs terrains, environnement, opportunité de la construction. Moyens à envisager pour effectuer les vérifications préalables, réunion, mémoire, tableau explicatif. Alors, au niveau de l'esquisse, que précise le CCTP? Les esquisses répondent au programme sous forme de traduction graphique proposant des solutions architecturales, techniques et économiques. Pour cet élément de mission, le détail du contenu des esquisses est défini par le maître d'ouvrage et précisé par le maître d'œuvre. Elle comporte une ou plusieurs solutions d'ensemble, avec présentation des dispositions générales techniques envisagées, préciser une liste des esquisses à produire, bien sûr, s'il doit y en avoir plusieurs, des plans, des niveaux significatifs établis au 1/500e, avec éventuellement certains détails significatifs au 200e, ainsi que l'expression de la volumétrie d'ensemble, avec éventuellement une façade significative au 200e. La conception assistée par ordinateur ou l'image de synthèse pour des projets importants ou sensibles, l'indication des délais de réalisation, l'examen de la compatibilité avec l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d'ouvrage, la présentation d'une maquette, des réunions pour effectuer les mises au point, la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes, la proposition éventuellement d'études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines complémentaires à celles qui sont obligatoires, on est bien entendu. Certaines mises au point du programme, la formalisation de la solution retenue en phase esquisse. Vous voyez que l'esquisse, c'est important. Il y a beaucoup d'éléments qui la composent au niveau du marché de maîtrise d'œuvre. Avant-projet sommaire, l'avant-projet est la traduction en plan coté de l'esquisse retenue. Il a pour objet de vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site, ainsi qu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives à la sécurité et la santé. Le coordonnateur de sécurité sera associé à certaines réunions pour mettre en place le plan général de coordination, le fameux PGC, et le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, la maintenance. Voilà. Contrôler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leur surface, apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage, ainsi que les intentions de traitement des espaces d'accompagnement, proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées, ainsi qu'éventuellement les performances techniques à atteindre, estimer provisoirement le coût prévisionnel des travaux, par ratio, accompagné d'une note explicative de la méthode utilisée pour faire ces ratios, justifiant sa concordance au programme sans omettre les dépenses hors programme. Définir les modalités des diverses concertations, réunions, remise de documents, enquêtes complémentaires, etc. Préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles,
établir un dossier de documents graphiques défini par liste de plans, établi au 200e, avec certains détails significatifs au 100e, prévoir les documents nécessaires au dossier du permis de construire, rédiger un mémoire descriptif reprenant les points particuliers du projet et mettre en évidence sa conformité au programme.